France Inter. Alors la semaine dernière, François Fillon nous annonçait la nécessité de réduire le train de vie de l'État. Eh bien, ça y est, à partir de demain, des centaines de kilomètres d'autoroutes et de voies rapides seront privés d'éclairage afin de réduire notre facture énergétique. Faire des économies, très bien, de là à rouler dans le noir. Éteignez vos phares aussi pour économiser les lampes. Conduisez à vue, dès que vous touchez le rail, un petit coup de volant pour vous remettre dans l'axe. Si on peut conduire dans le noir, Gilbert Montagnier va pouvoir passer son permis. Alors, petite précision, le restaurant que l'on plonge dans l'obscurité avec tous les serveurs qui chantent joyeux anniversaire et le feu de Bengale qui crépite sur le gâteau, c'est pas une mesure d'économie, c'est que vous vivez avec une idiote ou que vous avez un copain très con qui veut vous mettre les boules devant tout le monde. Soyez rassurés, sur les autoroutes concernées, la barre de péage restera éclairée. Vous pourrez payer. Ce serait beau d'ailleurs de l'éclairer à la bougie, une barre de péage avec de grands candélabres, des gardes-barrières, ce serait romantique. Et puis pour économiser l'essence, on monterait à cheval. Ça, ce serait une vraie idée pour faire des économies, le retour du cheval, avec un couloir sur l'autoroute, rien que pour eux, des couloirs à chevaux. C'est bizarre que Delanoë n'ait pas eu cette idée. À Paris, pour les idées qui font chier, c'est le meilleur. En tout cas, surtout pas de cheval en libre service. Quand on voit l'état des Vélib, je ne suis pas pour. Bon, inutile de vous dire que cette idée de plonger notre réseau routier dans le noir ne fait pas que des heureux. Les dépanneurs sont furieux. Dans l'obscurité, l'espérance de vie est de 10 minutes. Eh bien, faut qu'ils apprennent à travailler vite. En Formule 1, ils changent bien 4 pneus en 6 secondes. Et puis, pour ceux qui se font faucher, là aussi, ça fait une sacrée économie au niveau des retraites. On fait une pierre deux coups. Alors, deuxième mesure pour économiser notre facture énergétique, et toujours à partir de demain, certains bourgs, villages et communes seront privés d'éclairage public. Faites gaffe, lorsqu'on quitte une autoroute plongée dans l'obscurité, on peut ne pas s'en rendre compte. Si à 130 km/h, vous apercevez un dos d'âne, une poussette d'enfant ou un fauteuil roulant, vous êtes peut-être dans un bourg. Les éclairages publics seront éteints de minuit à 5h30 du mat, noir total. Ne dites pas ça à Éric Zemmour, lui qui pense que la plupart des délinquants sont noirs ou basanés. En pleine obscurité, ils vont pouvoir opérer en toute tranquillité. Plus aucune lumière, c'est le fameux couvre-feu promis par le gouvernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Eh bien finalement, ce sera pour tout le monde, couvre-feu général avec de temps en temps un type qui déboule à 130, un con qui n'a pas vu qui quittait l'autoroute. Regardez Alain Joyandet, notre secrétaire d'État à la francophonie. Pour aller en Martinique, l'État lui loue un jet privé 116 500 €. Ça consomme très peu d'électricité. Il voyage de nuit, dans le noir, pas besoin d'éclairage, il se débrouille. Enfin, une vraie économie.